Cette petite vidéo va vous permettre de découvrir comment travailler avec la fonction VLOOKUP si certaines données sont variables. Voici un petit exemple, un tableau qui reprend les prix de billets d'avion pour 4 destinations en février, mars et avril. On voit que le prix de la destination varie en fonction du mois. De ce fait-là, lorsque nous utiliserons la VLOOKUP, nous devrons faire en sorte que le prix soit correct en fonction du mois choisi. Vous voyez, l'île Maurice est à 1650 € au mois de mars. Si nous modifions le mois de mars et que nous choisissons par exemple le mois de février, eh bien le prix doit s'adapter puisque le prix du mois de février est 3000 €. Or pour l'instant, si je choisis février, le prix reste 1650 € parce que la colonne choisie dans la fonction VLOOKUP est fixe. Donc pour remédier à cela, nous allons combiner la fonction VLOOKUP avec la fonction match ou EKIF. Alors en quoi consiste la fonction match? Pour que vous puissiez bien comprendre le but de cette fonction, voici un petit exemple. Nous avons ici 3 mois, les 3 mois qui sont repris en haut du tableau, et nous voyons un 2 à côté du mois de mars. En fait, la fonction match ou EKIF permet de trouver la position d'une donnée dans une zone de cellules. Nous voyons que mars était en 2e position et février est en 1re position. Comment construire cette fonction? Eh bien simplement, vous indiquez égal match et puis vous allez sélectionner la cellule qui est la valeur recherchée, point virgule, et puis vous sélectionnez la zone de cellule dans laquelle se trouve cette donnée et pour laquelle vous souhaitez trouver la position de la donnée. Donc nous voyons février, position 1 et mars en position numéro 2. Il nous reste maintenant à la combiner avec la fonction VLOOKUP pour être certain et certaine d'obtenir le bon résultat. Donc nous indiquons égal VLOOKUP, nous allons sélectionner la donnée Mauritius puisque c'est la donnée que nous recherchons. Ensuite nous sélectionnons tout le tableau auquel nous aurions pu donner un nom et donc indiquer le nom dans la fonction. Et puis au lieu de taper le numéro de la colonne, nous allons à ce moment-là imbriquer la fonction match afin de retrouver la position du mois dans la zone de cellules. Étant donné que la position du mois aura une colonne de retard, nous devons ajouter plus 1, puisque par exemple février sera en position 1, mais dans tout le tableau qui contient la colonne A, nous devons en fait trouver la colonne numéro 2 pour le mois de février. Donc nous rajoutons plus 1, et puis false pour à nouveau obtenir la valeur exacte et non pas la valeur approximative qui est liée à true ou vrai. Donc voilà la fonction qui va nous permettre de faire varier la donnée du mois et d'obtenir toujours le bon tarif en fonction de la destination et du mois choisi. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour d'autres formations.